الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Donc là nous allons entamer le programme qui concerne le premier module d'apprentissage de la lecture et de l'écriture arabe. Donc on va prendre comme support le livre que vous avez sous les yeux et pour celles et ceux qui suivent l'institut, les cours à travers l'institut en ligne, donc on va vous montrer quel est le support qui est utilisé. Donc en général pour apprendre l'arabe, le support, il n'y a pas besoin d'un support vraiment spécifique et ce n'est pas très difficile de trouver un support pour apprendre l'arabe. Le but c'est d'avoir un support où toutes les lettres, toutes les voyelles et quelques mots sont présents. Ensuite, c'est au professeur ici d'adapter une pédagogie, une méthodologie qui permettra aux élèves d'apprendre à lire et à écrire l'arabe rapidement et simplement. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, wa billahi tawfiq, et la réussite et le succès vient et auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en premier lieu, pour tout apprentissage, je parle de sciences religieuses. Il faut toujours s'assurer d'avoir une bonne intention, satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'utilisation de cette science qu'on va acquérir. Et on apprend la langue arabe, avant tout pour pouvoir par la suite, incha'Allah ta'ala, lire le Saint-Coran, Al-Qur'an, correctement. Pour lire Al-Qur'an, il faut d'abord savoir lire l'arabe. Ensuite, il faudra un plus. Il ne faudra pas simplement savoir lire l'arabe. Il faudra apprendre ce qu'on appelle At-Tajwid. At-Tajwid, au point de vue de la langue arabe, ça veut dire l'embellissement. D'accord? Et au point de vue technique, religieux, quand on parle de tajwid, c'est de donner à chaque lettre son dû. C'est-à-dire, il y a une certaine manière de réciter le Coran, et cette manière-là permet de réciter le Coran avec un certain embellissement, et c'est ce qui est demandé afin de réciter le Coran comme il a été révélé. Donc il y a des règles comme l'irfa, comme le tarqiq, comme le tafkhim, comme cela. Ici vous pouvez avoir accès à ces cours-là à travers l'autre module concernant le tajwid simplifié. Mais on doit passer obligatoirement par la lecture de la langue arabe. Et la langue arabe vous servira non seulement d'apprendre à lire le Coran par la suite, mais aussi à lire des textes, n'importe quel texte arabe. Je parle des textes vocalisés. Parce que vous avez dû remarquer que ici, les textes, en général, peuvent être soit vocalisés, soit non vocalisés. Ça dépend. Vocalisés, c'est-à-dire avec les voyelles. Les bâtons au-dessus, les bâtons en bas, les points, etc. Et non vocalisés, quelquefois, vous allez voir des textes, il n'y a que les lettres. D'accord? Et pour pouvoir lire l'arabe de manière non vocalisée, sans aucune voyelle, il faut apprendre les règles de grammaire arabe. C'est ça c'est d'autres cours encore. Donc vous, le but ici à atteindre, l'objectif à atteindre, c'est de pouvoir lire avec des voyelles, simplement pour l'instant. Et ensuite, vous passerez à une prochaine étape, incha'Allah ta'ala. De là, vous pourrez lire n'importe quel texte et rapidement. Et ensuite, pour avoir la compréhension des textes, ça c'est des cours, comme je vous ai dit précédemment, des cours de grammaire ou de conjugaison, de vocabulaire arabe. Mais il ne faut pas brûler les étapes, incha'Allah ta'ala. Et beaucoup de gens ont brûlé les étapes, malheureusement. Ils s'investissent dans la religion pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, et malheureusement, ils ne savent toujours pas lire ne serait-ce qu'une phrase en arabe. Et ça, c'est quelque chose quand même qui attriste quelque part. Parce qu'avoir 10 ans d'implication religieuse et toujours pas savoir lire, on va dire il a brûlé les étapes quelque part. Donc commencez par la lecture, alhamdulillah, parce que la lecture arabe et la langue arabe de façon générale, c'est la clé de toutes les sciences. Allah Jalla wa Ala, notre Seigneur, a révélé le Coran en langue arabe, parce que la langue arabe, c'est une langue extrêmement très riche. C'est une langue très très riche. Et quelquefois, vous allez voir que pour traduire un mot de l'arabe au français, il vous faudra peut-être 2 ou 3 phrases. Tellement que le mot est riche, on ne peut pas le traduire. C'est pour ça qu'on dit que c'est une traduction du sens. Quand on a les traductions du Coran, c'est une traduction du sens. Ça ne reflète pas vraiment à 100% ici, ce qui a été écrit ou dit en langue arabe. Parce que la langue arabe, c'est une langue extrêmement riche. Donc, voilà pourquoi il est important d'apprendre à lire l'arabe. Et c'est la première des étapes, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'apprentissage des sciences religieuses. Donc,
vous prenez les premières pages. On va aller étape par étape, Inch'Allah Ta'ala. Et ici, vous prenez la page 5. Donc, dans la page 5, ici, il y a écrit les lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet. Ce qu'on dit, quand on prononce les lettres de l'alphabet en arabe, ça donne al-hurufu al-hijaiyah. Al-hurufu al-hijaiyah. D'accord? Al-huruf, c'est le pluriel de harf. C'est les lettres. Et al-hijaiyah, c'est donc les lettres de l'alphabet. L'alphabet arabe comporte 28 lettres. Toutes sont des consonnes, sauf le waw et le ya peuvent être des consonnes ou des voyelles, comme on va le voir. Et le alif est toujours une voyelle. Les lettres peuvent s'écrire différemment selon leur place dans le mot isolé, début, milieu et fin. D'accord? La même lettre, elle peut s'écrire différemment, ça dépend. Est-ce qu'elle est au milieu du mot, elle est au début du mot, ou elle est à la fin du mot? Tout ça, on va le voir tranquillement et de façon apaisée, Inch'Allah. La langue arabe s'écrit de droite à gauche, ça vous le savez, contrairement à la langue française. Vous avez en dessous les voyelles. C'est la première des choses à voir. Et les voyelles, chaque cours, on les reprendra. Les voyelles courtes et on a les voyelles longues. Donc, les voyelles courtes. Les voyelles, on les appelle comment? Les voyelles courtes, haraka. D'accord? Al-harakat, c'est les voyelles. Donc, vous avez ici les voyelles courtes. Donc, qui émettent un certain son. Donc, vous avez la lettre. Vous avez le nom de la voyelle qui est fatha. C'est le son A. Vous avez kasra, c'est le son I. Et vous avez dhamma, c'est le son OU. Ok? Et ça, c'est la première des choses à savoir. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple directement. Vous avez la lettre Ba. Ok? On va voir les lettres. Hein? On prend un exemple. Ça, je vous confirme que c'est la lettre Ba. Elle s'appelle Ba. Mais la lettre Ba, elle s'appelle Ba, mais elle ne se prononce pas Ba. C'est B, 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 B. C'est le son simplement B. Maintenant, si je veux qu'elle me donne un son A ou I ou 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 UN ou AN ou IN, là je suis obligé de ajouter quelque chose à cette lettre-là. Je l'appelle Ba, mais ce n'est pas Ba vraiment. C'est-à-dire, ça n'émet pas le son Ba tant que je ne lui ai pas mis la voyelle qui va lui apporter le son B. On est d'accord? Donc maintenant, moi je veux que cette lettre, elle me donne B. Alors, un petit point important ici, c'est que les lettres arabes, à la base, se prononcent avec ce qu'on appelle at-tarqiq, de manière amincie. C'est-à-dire, on a le son si on prend Ba. Soit je vais vous dire Ba, soit je vais vous dire B. Ça ressemble à la langue française, le B. Ou soit je vais vous dire B. Ok? Eh bien, quand je dis Ba, c'est ce qu'on appelle l'emphase en arabe. At-tafrim. Ça, vous allez voir ça dans le tajwid. C'est-à-dire une lettre, on doit gonfler la bouche, un peu remplir la bouche. Ba. Vous avez eu le son Ba. C'est un peu renfermé. Ba. Non, c'est pas comme ça qu'on prononce le Ba. Il y a B, très aigu. Non, ça c'est la langue française. On est d'accord. En langue arabe, les lettres, à la base, on les prononce comment? Entre les deux. C'est ce qu'on appelle at-tarqiq. Toutes vos lettres. Sauf exception faite, quelques lettres qu'on verra. Donc maintenant, retenez ça. Quand vous prononcez, donc là, vous allez dire « J'ai appris la lettre B ». Ok, je ne vais pas dire « J'ai appris la lettre Ba ». Parce que déjà, quand on dit « Ba », même à l'entendre, c'est un peu... c'est pas très agréable. Mais quand je dis « J'ai appris la lettre B », vous comprenez, ça sonne mieux. Je vous donne un exemple. Quand on récite Suratul Fatiha, alors on commence en disant « Alhamdulillah ». Tout le monde connaît. « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Si j'ai compris, donc au début c'est A. On est d'accord? Alhamdulillah. Est-ce que je vais dire Alhamdulillah? Est-ce que je vais dire Ilhamdulillah? Ou est-ce que je vais dire la troisième chose, Alhamdulillah? Premier, deuxième ou troisième cas? Vous avez compris. Si maintenant quelqu'un va réciter Alhamdulillah, est-ce que ça sonne bien? Vous voyez déjà, c'est pas très beau. Alhamdulillah, non. Quelqu'un dit Ilhamdulillah, non. Alhamdulillah, c'est plus agréable. Vous avez compris? C'est pareil pour toutes les autres lettres.
Ça, c'est une chose à comprendre et à retenir dès le début parce que certaines personnes ont fait même quelquefois 5 ans d'arabe, ils font toujours cette erreur. Alors que ça, c'est la base à savoir. D'accord? C'est-à-dire pas A, pas E. D'accord? Dites Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, je veux lui donner le A. Je vais lui donner une voyelle. En haut, un bâton en haut, un peu incliné, c'est le son E. C'est ce qu'on appelle ici, cette voyelle-là, on va l'appeler Fatha. Ok, on l'appelle Fatha. Si maintenant, le bas, je vais lui donner une autre voyelle. Je vais lui donner le son I. Donc, je vais mettre un trait en bas. C'est ce qu'on appelle une kasra. C'est le son I. Ça, c'est la base à retenir. Si vous avez retenu ça, c'est fini. Ça y est, le reste, c'est... Donc, ici, ça va être une kasra. Bon, bien que je n'aime pas écrire en phonétique, mais bon. Fatha, kasra, parce que vous débutez. Si maintenant, moi, je vais lui donner le son OU. Donc, pour que ça donne BOU, je vais lui donner au-dessus du bas ce qu'on appelle une damma. Une damma. Ok? Et ça, c'est le son OU. Donc, B plus OU, ça fait BOU. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une damma. Ok? Donc, là, j'ai le ub plus kasra, ça fait bi. Le ub plus fatha, ça fait ba. Le b ou le b plus le ou, ça fait, donc plus la damma, ça fait bou. Donc, on a ba, bou et bi. Ok? C'est la même chose avec toutes les lettres ici qu'on va voir, incha'Allah ta'ala. Donc, ba, bou, bi. Maintenant, quand vous avez retenu ça, il faut à vous de retenir maintenant les lettres. C'est tout. Moi, je vais reconnaître cette lettre-là qu'on va voir par exemple comme étant le jim. C'est bon. Ja, ju, ji. Je vais apprendre la lettre lam. Ça, je l'ai retenu. Le lam, je sais comment elle s'écrit. La, lou, li. Et ainsi de suite. Déjà, avec ça, ici, vous allez pouvoir lire la lettre correctement avec sa voyelle. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles courtes. C'est ce qu'ils vous ont mis là. Donc, al-fatha, a, kasra, ou, damma, kasra, i, et damma, ou. Ok? Maintenant, vous ne me dites pas, c'est le bâton au-dessus. Non, vous les appelez. Essayez de vous habituer à prononcer même les mots en arabe. Déjà, ça va ici dénouer la langue. C'est comme ça. Si vous dites toujours les mots en français, vous écrivez en phonétique, non, la langue, elle a comme un nœud. D'accord? Quand on apprend une langue, c'est normal, c'est humain. Voilà pourquoi le Moussa alayhi salam, il avait fait une invocation quand Dieu lui a dit d'aller ici rencontrer Pharaon. Il a dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Donc il a demandé à Dieu, parce qu'il avait une certaine crainte d'aller voir rencontrer Pharaon, et Dieu lui a dit va rencontrer Pharaon, donc pour entrer ici dans un dialogue avec Pharaon, et il a dit Rabbi shrah li sadri, ya Allah mon Seigneur, ouvre ma poitrine, wa yassir li amri, facilite-moi l'affaire. On demande toujours à Dieu de nous faciliter les choses, même dans l'apprentissage de la science. Demande à Dieu de te faciliter, cela te permettra d'apprendre plus vite. Quand tu apprends du Coran, commence en disant ya Allah, facilite-moi l'apprentissage. Pendant que tu apprends, demande à Allah, ya Allah, facilite-moi l'apprentissage. Quand tu as terminé, ya Allah, facilite-moi de retenir et d'appliquer ce que j'ai appris. Déjà en faisant des invocations quand tu apprends quoi que ce soit, Allah il te facilite. Et il a demandé à Dieu, et dénoue le nœud qu'il y a dans ma langue, afin qu'il comprenne ma parole. Vous avez compris? Donc c'est bien, même ça c'est une invocation à dire aussi que vous pourrez apprendre. Ça c'est quand vous avez par exemple un oral à faire, vous devez vous présenter devant quelqu'un, c'est bien de dire ça.
Si vous ne le dites pas en arabe, dites-le en français aussi, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Vous avez compris? Donc on comprend qu'il y a un nœud. Et parmi les causes pour dénouer ce nœud, pour parler facilement, il y a deux choses. Il y a l'invocation, comme a fait Moussa alayhi salam, et il y a l'application. Donc ici, à force d'appliquer, eh bien ce nœud va se dénouer, vous allez parler plus facilement. Ok? Donc dites fatha, dhamma, kasra, d'accord? Comme ça, vous mettez déjà en application. Ok? Donc dhamma, fatha, kasra. Ça c'est la base. On a les voyelles longues qu'on va voir. Ok? On a le alif, on a le ya et on a le waw. C'est quoi les voyelles longues? Alors les voyelles longues, ça vous permet d'avoir le son aussi. Là on a un son qui est bref. Bou, ba, bi. Ok? Ça c'est important. Parce que des gens quand ils lisent l'arabe, ils se trompent. Ou le Coran après. Ils vont lire par exemple, il y a ba, et lui quand il va lire, il va dire ba. Est-ce qu'il y a écrit ba ou il y a écrit ba? Ba. Et ça peut changer tout le sens du Coran quelquefois. Une voyelle dans le Coran, quand tu la mets ou quand tu la retires, le sens du mot, il peut changer. Une kasra ou une fatha, si tu la modifies, elle peut changer le sens du Coran. Ok? Je vous donne un exemple sans trop vous embrouiller, que je donne souvent aux frères, à titre d'exemple. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle dans le Coran à Ibrahim, au prophète Ibrahim, il dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ. Alors la langue arabe, l'arabe littéraire, c'est quoi? Quand vous allez faire des cours par la suite, Inch'Allah, d'arabe littéraire, c'est quoi la grammaire? La grammaire arabe, c'est de connaître la terminaison du mot. Parce que vous n'avez pas de voyelle. Le but de la grammaire, c'est des règles qui vont te permettre de savoir, sans qu'on te mette les voyelles, est-ce que le mot est fini par une fatha, par une dhamma ou par une kasra. Vous suivez bien? Et pourquoi on met une dhamma, une fatha ou une kasra? Pourquoi on met une fatha et on ne met pas une dhamma par exemple? Je vous simplifie. Parce qu'en arabe, quand vous avez une dhamma, ça veut dire que le mot c'est un sujet. Ok? Quand en arabe vous avez une fatha, en général, ça veut dire que le mot, d'accord, le mot qui termine par une fatha, c'est un COD, complément d'objet direct. Et quand vous avez une kasra dans un mot à la fin, en fait la grammaire arabe c'est que la fin des mots, c'est tout. Il faut qu'on n'a pas de voyelle, il faut qu'on sache. Une kasra, ça veut dire que c'est un complément du nom. Vous avez compris? Donc ici Dieu dit dans le Coran wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. Et lorsque Ibrahim, et après on a le mot tester, Ibrahim et son Seigneur. Alors, maintenant, moi, si je dis wa idh ibtala Ibrahimu, ça veut dire que Ibrahim c'est le sujet ou c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sujet. D'accord? Ça, c'est juste à titre informatif, retenez pas trop ça, mais si je dis Ibrahimu, je lui mets une dhamma, là, ça pose un véritable problème, parce que là, ça voudrait dire le sens. Et lorsque Ibrahim le prophète, a testé son Seigneur, il a mis en examen Allah. Et là, c'est grave. Alors que le verset coranique, c'est pas ça. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu. Alors si j'ai mis maintenant Ibrahim, je lui mets une fatha, ça change tout. Ibrahim, c'est plus le sujet. C'est le complément d'objet direct. Donc c'est Dieu qui teste Ibrahim. Vous avez compris? Ça simplement pour vous dire, attention, une fatha ou une kasra, ça peut changer tout le sens du mot. Donc apprenez à bien retenir. Fatha, dhamma, kasra. Maintenant, ça c'est des voyelles courtes. Ça veut dire que quand je les cite, je dis ba et je ne dis pas ba. Je dis bou et je ne dis pas bou. Je dis bi et je ne dis pas bi. C'est compris pour tout le monde? Ok? Est-ce que tout le monde les a retenus là maintenant? Tout le monde les a retenus? Ça c'est bou. Avec le trait en bas? Bi. Bi. Là c'est ba. Et là c'est bou. Voilà. C'est bon? Là c'est bou. Là. C'est pas moi. Regarde là. Ba. Ici c'est bi. Et là c'est bou. C'est bon pour tout le monde? Ça c'est la base. Si vous avez retenu ça, il n'y a plus de grande difficulté.
Ok? Maintenant, moi, je veux... Là, on a fait le test avec le ba. Moi, je veux maintenant des voyelles longues. Donc, on est toujours dans la lettre qui s'appelle la lettre B. La lettre B. Ou on va dire ab, b, b. Il nous faut quelque chose pour qu'elle parle, la lettre. On est d'accord? Moi, maintenant, je veux lui mettre des voyelles longues. Je veux des prolongations. C'est ce que vous avez en dessous. Alors, on a les voyelles longues. On a le alif. D'accord? Alif, c'est ça. C'est pas compliqué. On a le ya. Le ya. Ça, c'est la lettre qu'on verra après. C'est une lettre aussi. Ya. Et on a le waouh. C'est clair? Maintenant, moi, je veux que ba, eh bien, ça soit, elle parle de façon, d'une autre manière. Elle me donne des prolongations. Ba, bou, bi. Comment je fais? Eh bien, je vais lui coller ici les voyelles là qui vont suivre, Inch'Allah Ta'ala. D'accord? Donc, si je veux le bou, bou, pas bou. Si je veux qu'un bou, je vais lui mettre une damma. Si je veux un bi, c'est tout. Je vais mettre une kasra, un trait en bas. Si je veux un ba, je vais lui mettre un fatha. C'est bon, khlas. C'est clair? Maintenant, j'ai envie de lui mettre un bou. Ah, on a compris que bou, c'est une damma. Eh bien, c'est le même. Je prends la damma, mais simplement je la colle. Bou. Vous avez compris? Ça veut dire que je vais lui faire le ba et je vais lui coller ici cette voyelle-là, le waouh. Ça s'appelle waouh. Ça s'appelle ya. Ça s'appelle alif. C'est ce qu'ils vous ont mis ici. Donc moi, je veux le bou. Donc en fait, voilà, le bou, il sera plus fermé. On va lui coller une autre lettre. Là, j'ai le bou. C'est pas le bou. Bou. Maintenant, moi, je veux le bi. Pareil. Donc j'ai le ba. Ah, je le ferme pas. Je colle la lettre ya. Et regardez, sans mettre de voyelle, je sais déjà. Bi. Parce que je sais que c'est bet plus ya. Bi. C'est clair? Bi. Et maintenant, je veux lui faire le alif. Ba. Je vais faire ça. Je la ferme toujours pas. Quand je veux mettre une voyelle longue, ou alors coller le bas à des autres lettres, il ne faut pas fermer le bas. C'est tout, je ne le ferme pas. Et je lui colle le alif. Et là, j'ai ba. Ok? Ba, bi, bou. C'est clair pour tout le monde ou pas? Il y a une difficulté ici ou pas? Donc vous lisez ici, tous ensemble. Ba, bi, bou. Ba, bi, bou. C'est clair? Vous avez vu les voyelles courtes, vous avez vu les voyelles longues. Bien sûr, on va revenir au fur et à mesure. Et là, ça va s'ancrer plus facilement quand on va reprendre chaque lettre, parce que chaque lettre, ça sera la même chose. On devra lui remettre les voyelles longues ou les voyelles courtes, ni plus ni moins. Donc, à partir du moment où vous avez compris cela, tout le reste va tout seul. Si vous avez du mal encore à retenir, ah ça c'est le ou, le i, ça va venir tout de suite automatiquement parce qu'on va refaire la même chose pour toutes les lettres. Donc, à force, ça va être mécanique. Donc, ça c'est bon. Ba, bi, bou. Ok? C'est clair pour tout le monde? Il nous reste un dernier point à voir. Et après, on peut commencer facilement l'apprentissage des lettres. Ça, c'est le plus dur. Parce que c'est juste un travail afin de retenir. Ça, si vous avez capté ça, le reste, après, c'est très facile. D'accord? Donc, on a vu ba, bou, bi. Ok? Ba, bou, bi. Alors, ba, bou, bi. C'est clair. On a vu ba, bou et bi. Alors, on peut leur mettre. Quelquefois, vous allez voir ça pour vous faciliter. Ba, bou, bi, bi. C'est clair?
Il nous reste une dernière chose à voir. C'est ce qu'on appelle at-tanwin. At-tanwin, c'est quoi? C'est le son qui va terminer par le nun. Alors, pour finir par un un, pour finir avec le son nun, il faut simplement doubler la voyelle. Donc là, j'ai ben. Moi, je veux un ben. Parce que quelquefois, il y a des mots en arabe, ça finit par an, in. Moi, je veux ben. Moi, je veux boun ou je veux bin. Je fais quoi? Je double. Alors là, j'ai ba. Là, j'ai quoi? Ben. Là, j'ai bou. Je veux boun. Et là, j'ai bi. Je veux bin. Dans le Coran, on verra par la suite, quelquefois, le un, ils font comment? Ils vont simplement mettre un on, ils vont faire une sorte de petite virgule dessus. Pour dire que c'est... Ça, c'est après par rapport au khat, par rapport à l'écriture. Parce que vous allez voir dans les textes, c'est écrit d'une certaine manière. Il y a plusieurs manières d'écriture. Et dans le Coran, quand vous allez voir, c'est une autre manière. Donc c'est après, il faut se familiariser avec la manière d'écriture. D'accord? Donc c'est clair? Là, vous avez ce qu'il y a de plus dur pour la lecture. Et si vous avez compris ça, tout le reste, c'est du gâteau. Ba, ba, ban. Bou, bou, boun. Bi, bi, bin. Khalas? Vas-y. Non, c'est pas en haut, c'est ici. Bi. Ça, c'est quoi ça? Bo. Bo. Boun. Ahsan. Vas-y, à toi. Bi. Bin. Hmm? Bi. Bi. Et là? Bin. Bin. D'accord? Vas-y. Ben. C'est bon? Est-ce que c'est simple pour tout le monde ou pas? Pas de difficulté? C'est clair? Donc, ba. C'est pas ba. Je m'arrête. Courte. Voyelle courte. Ban. Ba. Ben. D'accord? Vas-y, mon frère. Bou. Boun. Ahsantum. Ok? Je vous complique encore les choses? Est-ce que c'est trop condensé là ou pas? Les informations. C'est ça? Alors, il y a une dernière chose à savoir. C'est la dernière. C'est deux cas. Quelquefois, les lettres, ils n'auront rien du tout. Comme on a vu au début. Vous vous rappelez? Vous avez dit à la base, c'est B. Mais quelquefois, la lettre B se prononce comme ça en langue arabe. Vous allez la retrouver dans un mot. Il ne faut ni dire ba, ni bou, ni boun. Donc, quand je sais qu'il faut juste simplement dire b, d'accord? Par exemple, abwab, wa, d'accord? Abwab. Bab, une porte en arabe, baboun. Abwab, j'ai a, j'ai le b, le ba, et je le waw, abwab. Mais ab, il n'y a rien dessus. Je dois simplement dire ab. Eh bien, je lui mets une soukoun. Un petit rond comme ça, ou un petit... D'accord? Ça s'appelle une soukoun. Ça veut dire que la lettre, elle se prononce de façon neutre. Ab, c'est tout. Pareil pour toutes les autres lettres. Ça s'appelle soukoun. D'accord? Vous l'avez en bas du livre. Soukoun. Ok? Et vous avez un autre signe. Donc ça, c'est les deux signes. Qui est, si on n'a pas la soukoun, on aura une sorte de W si on veut. Et vous le retrouvez beaucoup ça. Ça s'appelle une shadda. C'est quoi une shadda? C'est qu'on va appuyer sur la lettre. D'accord? Par exemple, vous avez dans le Coran, on ne va pas dire min sharri ma khalaq, min sharri ma khalaq. On va dire min sharri. On va appuyer sur le ra. Pourquoi? Comment on sait qu'il faudra A sur le ra? On trouvera une shadda. À chaque fois que vous avez ce petit signe sur une lettre, sachez que la lettre, il faudra appuyer dessus. Il faudra la doubler. Au lieu de passer directement dessus, non, tu vas appuyer dessus. Et quant à ça, tu n'as rien à faire. Ni A, I, ou, un, an, in, rien. Juste tu la prononces neutre. C'est clair?
La shadda, vous allez la retrouver souvent. D'accord? Exemple, si je veux dire à quelqu'un crains Dieu, je veux lui dire ittaqillah. D'accord? Quand vous allez voir que dans un mot, il y a une lettre où on a appuyé dessus, sachez que automatiquement vous vous dites sur cette lettre il y a une shadda. Donc moi si je vous dis ittaqillah, vous comprenez que sur le ta il y a une shadda, c'est tout. C'est logique parce que je n'ai pas dit ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Ça permet d'appuyer sur la lettre. Et ça fait changer le sens d'un mot. Je vous donne un exemple. Ila, en arabe, ça veut dire ila dhahabtu ila al-masjidi. Je suis parti, ila, c'est vers la mosquée. On est d'accord? En langue arabe, c'est comme ça qu'on dit ila. Si je dis maintenant illa, le illa, on le retrouve par exemple dans la ilaha illallah. Pourquoi je dis illallah? Et pourquoi je dis pas ilallah? Ilallah, ça veut dire vers Allah. Mais si je dis illallah, c'est la négation. Vous avez vu la différence? Le même mot peut vouloir dire deux choses différentes. Illa, ça veut dire vers. Illa, c'est sauf. Donc je dis la ilaha, la, je n'ai pas dit la, non, la ilaha, il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. La ilaha, il n'y a pas de Dieu. La ilaha, illa, sauf Allah. Vous avez compris? Mais si je dis la ilaha illallah, il n'y a de Dieu vers Dieu. Vous savez comment ça change tout? Ça veut dire quoi? Il n'y a de Dieu vers Dieu. Quelqu'un va dire la ilaha illallah, par exemple. D'accord? Mais la ilaha illa en arabe c'est la négation. Illa, si ce n'est, sauf Allah. Vous avez compris? Mais moi quand quelqu'un va me dire la ilaha illallah, s'il articule bien, je vais comprendre que dans illa, il y a une shidda. Et s'il dit illallah, sur l'afdul jalala, le nom d'Allah, est-ce qu'il y a une shidda? Est-ce qu'on dit Allah ou Allah? Allah, il y a une shidda. D'accord? Et là, déjà, ça va vous permettre de prononcer mieux. Vous allez dire non, je ne dis pas Allah. Allah. Parce qu'il y a une shidda. Et là, automatiquement, vous allez commencer à prononcer bien les mots et les lettres. Et là, vous allez dénouer votre langue. Et si vous n'insistez pas sur ça, moi je peux vous dire, des gens, ils ont fait 3 ans d'arabe, quand je les entends lire, je dis, mais c'est presque une catastrophe. Parce qu'on n'a pas appuyé sur les points que je vous ai dit là maintenant précédemment. Comment prononcer le ba, le ta, la shidda, faire attention, le sens change, etc. Vous avez compris? Après, bien sûr, quand on parle dans la vie de tous les jours, tu ne vas pas insister comme ça. Dhahabtu illa, tu vas pas. Ça se comprend, on comprend la langue, la personne qui t'écoute. Mais si, par contre, tu récites le Coran, ça c'est autre chose. Le Coran, on ne peut pas réciter rapide. Vous comprenez pourquoi? Dieu dit Warattilil Qur'an tartila. Et récite le Coran comme il se doit, c'est-à-dire de façon claire, lente. Le Coran, on ne peut pas le réciter comme on parle la langue arabe. Le Coran, c'est pour ça que Dieu veut qu'on articule bien pour surtout ne pas changer le sens. Voilà pourquoi les règles de tajwid, on les applique quand on lit le Coran, mais pas quand on parle arabe dans la vie de tous les jours. Comprenez? Donc, est-ce que pour vous tous, c'est clair ça? Il y a difficulté ou pas? Ba, bou, bi. Da, bou, bi, ban, boun, bin. B, eb, shidda. Je double la lettre. Eb. Il n'y a rien du tout. Je prononcerai la lettre de façon neutre. Donc ça, c'est le principal à connaître. Et si vous connaissez ça, tout le reste, comme je vous ai dit, c'est du gâteau. La difficulté qui viendra aussi, c'est non seulement pour retenir les lettres à votre âge, je pense, à part qu'il y a 2 jeunes adolescents, mais la plupart, je pense que ça va être facile au fur et à mesure. C'est un travail de mémoire. Par contre, on vient un peu on va dire la gymnastique un peu intellectuelle à faire, c'est de différencier parce que les lettres, chacune des lettres s'écrit d'une manière en début du mot, d'une autre manière qui varie vraiment légèrement quand elle est au milieu du mot et quand elle est à la fin du mot. Ben, elle se ressemble. C'est ça qui, voilà.
Mais quand tu les as bien gravées, ces choses-là, et c'est à force de lire, il n'y a pas de secret, ça y est, c'est ce qui va te permettre de lire de façon fluide. Donc, plus tu les auras gravées bien dans ta tête, dès le début les lettres, et plus tu auras de la facilité à lire de façon fluide, parce que ça va être mécanique pour toi. Quand les gens ne lisent pas de façon fluide, c'est pourquoi? Parce que la mémoire, elle met du temps à quoi? À capter est-ce que c'est la lettre T ou J ou Kha. Vous avez vu? Mais quand la personne les a bien gravées, la mémoire travaille rapidement, donc tu les reconnais vite, tu peux lire plus rapidement. On est d'accord ou pas? Ok? Donc, ici, bon, pour vous montrer que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en un seul cours, bien que ça c'est ce qu'il y a de plus important, mais qu'en un seul cours, vous pouvez lire l'arabe, d'accord? Donc, je vais interroger le frère et tu vas me lire ce mot-là. Baba. C'est bon, tu sais lire l'arabe. Khlas. Ça y est? Un mot. Baba. Ok? Donc ici, bon, baba c'est dans le dialecte, en général on dit baba, mon père. Bon, baba. Ok? Ici, bon après, même si le mot veut rien dire, mais bon. Je vais mettre. Vas-y. Ça, tu me lis? Babi. Redis? Babi. Hassan. Allonge un tout petit peu plus. Babi. Babi. C'est bon. Vous avez vu? C'est la lecture des mots. Après, bien sûr, quand les mots vont se coller, etc. Mais le principal, c'est ça. Il faut vraiment ancrer ça dans vos cerveaux. Les voyelles longues, d'accord? Les voyelles courtes, les voyelles longues, tanwin, shadda, sukun. Si ça, vous le retenez, le reste, ça va aller très vite, incha'Allah ta'ala. D'accord? Donc, pour ça, il faut pouvoir le connaître par cœur. À vous de faire ça chez vous. Vous retenez, vous les mettez par exemple par écrit, tac, tac, tac. Vous réécrivez tout ça. Et vous essayez de mettre même en phonétique à côté. Tenwin, ba. Et ensuite, vous prenez le livre et vous corrigez. Est-ce que vous avez bien réussi? Ou quelqu'un, ici, vous interroge sur ça. D'accord? Retenez bien ça par cœur. Gravez-le dans vos cerveaux. Il faut que ce soit mécanique. Vous voyez, in, c'est in tout de suite. Et plus vous allez reconnaître rapidement, plus ça va vous faciliter la lecture rapidement. Si vous faites rapidement, bon, je sais à peu près, c'est même pas la peine, tu vas bugger quand tu vas lire. Mais si c'est mécanique, le in, en 2 secondes, tu me dis in. Le a, en 2 secondes, tu me dis a, même pas 2 secondes, une fraction de seconde. Tout de suite, c'est mécanique, tu vas voir que ça va t'aider beaucoup pour lire rapidement. Et le but, c'est de lire, non pas à 200 à l'heure, mais de lire assez rapidement. C'est ce qui va te donner une lecture fluide. Tu vas pas lire comme ça au bout de 4 ans d'arabe, tu vas pas lire comme ça. Non, ذهبت إلى المسجد, pour que ça soit agréable. Et pour cela, c'est ça. Il faut graver ça dans vos cerveaux. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc vous tournez la page 6. Vous avez les lettres. Ok, alors les lettres de l'alphabet, c'est comme vous voulez. Si vous voulez les retenir toutes, certaines personnes d'abord les apprennent par cœur les lettres, ok, ils les reconnaissent tous. Ensuite, ils commencent l'apprentissage de l'arabe. C'est une bonne solution. D'autres, non, le font au fur et à mesure. C'est une bonne solution aussi. Peu importe. Maintenant, en tout cas, vous l'avez dans la page 6, toutes les lettres arabes. Ok, après, je vais vous les dire, les citer. Si vous voulez les écrire en phonétique pour le début, etc., c'est comme vous voulez. Si vous voulez les voir au fur et à mesure, vous allez voir. Donc, on commence en haut à droite, alif. Donc, c'est la lettre alif. Ensuite, ba. Ok. Ensuite, ta. Ensuite, tha. On descend la ligne en bas. Jim. Ha. Kha. Dal. Val. Ra. Zay. Sin. On passe à la 4e ligne. Shin. Sad, Dad, Ta, on passe à la ligne en dessous, Dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, et la dernière ligne, Nun, Ha, Waw, Ya.
Maintenant, il y a des manières de les prononcer les lettres, et c'est ce qu'on appelle ici quand on voit makharij al-huruf, comment sortir les points d'articulation de la sortie des lettres, pour ne pas prononcer n'importe comment. Ici, il y a un endroit d'où sort la lettre. Et ça, on va le voir, Inch'Allah ta'ala, pour chaque lettre, d'où sort la lettre, pour que vous prononciez bien la lettre. Vous n'allez pas me réciter, prononcer le qaf, vous allez me dire kaf. Kaf, c'est kaf, qaf, c'est qaf. Le sad, on ne va pas dire ça. Ça. Non, c'est ça. C'est une autre lettre. Vous avez vu? Donc, il faudra savoir comment prononcer bien la lettre pour différencier avec les autres lettres. Ça, on le voit dans le tajwid, mais je vais vous l'inculquer aussi parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ok? La page à côté, donc ça, les lettres, on les verra au fur et à mesure. La page à côté, la page 7, vous avez le nom des lettres. Donc, alif, ba, ta, tha, toute la colonne. Et là, vous avez ce que je vous ai dit précédemment. Tout à gauche, vous avez les lettres isolées. Donc, comment on l'écrit à la base? Le alif, le ba, le ta, le tha, le jim, le ha, comme dans le tableau. Et là, au milieu du tableau qu'ils ont mis, là, ils vous ont mis chaque lettre, comment elle s'écrit. Au début, au milieu et à la fin. Alors là, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui est peut-être au début un peu... Et vous avez vu, le ba, on prend le ba par exemple, vous avez vu comment il est? Donc il est écrit d'une manière afin de pouvoir coller une autre lettre avec. Au milieu, eh bien, il est écrit ainsi, afin de pouvoir coller une lettre avant et après. Et à la fin, c'est souvent comme elle est écrite de manière isolée. Et pareil pour toutes les autres lettres. Donc à vous d'analyser maintenant, ici, la page 5, la page 6 et la page 7 chez vous pendant 7 semaines, Inch'Allah, pour ceux qui font simplement un cours par semaine. Donc c'est à vous, et ceux qui le font le lendemain, le cours, eh bien, ici, c'est le soir même qu'il faut réviser tout ça. Ok? Je ne vous dis pas d'apprendre tout par cœur. Non, je vous dis simplement de, ici, vous imprégner de ces pages-là pour essayer de capter un peu et de retenir au maximum les lettres, les règles. Ce qu'il faut apprendre par cœur, c'est ça. Ça, c'est impératif. Ça, il faut le connaître vraiment par cœur. Ba, bou, bi. Ba, bou, bi. Ban, boun, bin. Shadda, sukun. Voyelle courte, voyelle longue, tanwin. Ça, il faut le connaître par cœur. Pour la semaine prochaine, pour ceux qui font jusqu'à la semaine prochaine. Ok? Ça, c'est simple. Si vous avez appris ça, c'est le principal, c'est la base. Le reste, vous allez voir, ça va aller extrêmement vite. Ok? Et là, ensuite, on peut commencer à rentrer ici dans le premier cours. Et là, si vous connaissez ça par cœur, on pourra aller un peu plus vite. Le but, c'est qu'on va traiter, Inch'Allah ta'ala, je pense, 3 lettres par cours. 3 lettres avec les mots. Ça veut dire au bout du prochain cours, quand on aura terminé le prochain cours, ça y est, vous serez déjà à l'aise pour lire pas mal de mots en langue arabe, de façon très facile. Et celui qui éprouve la moindre difficulté, il n'hésite pas. J'ai pas compris ça, je veux plus de détails dans ça, je veux qu'on ralentisse dans ça, il n'y a aucun problème. Ok? D'accord? Donc là, le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, concernera la lettre B, c'est la première leçon. Alors vous allez voir ici que dans le livre, ils ne mettent pas les lettres dans l'ordre de l'alphabet. Peu importe, c'est une méthodologie aussi. Comme je vous ai dit, le support, c'est pas trop important. À partir du moment où dans le support, on propose toutes les lettres, toutes les voyelles, après c'est une question de méthodologie. Bon là, on a utilisé ce support-là parce qu'on l'a sous la main et on l'utilise aussi pour les enfants ici à la mosquée. Donc il n'y a pas de problème d'utiliser ce support, vous pouvez vous le procurer et bon, vous l'avez eu déjà. Donc voilà, ok. Comment on va procéder pour chaque cours? Eh bien, il y aura un mot à apprendre. Simplement, ici, d'un point de vue du vocabulaire, pour avoir quelques mots de vocabulaire, avec la photo. En haut, à gauche, eh bien, ils vont vous rappeler, toujours le rappel. Vous voyez, il y a quoi en haut à gauche? En dessous, première leçon. Ils vous proposent quoi? Les voyelles courtes et les voyelles longues. Vous avez vu? À chaque fois, il y aura ce rappel-là. Vous avez compris? Parce que ça, je vous ai dit, ça va vous suivre tout au long. Donc vous avez les voyelles courtes, A, I, OU, UN, et les voyelles longues en bas. A, OU, I, ok. Et ensuite, en bas, vous avez, si on prend le premier, B, vous avez déjà l'application ou le cours de ce que je vous ai fait, que je vous ai donné aujourd'hui. Donc on a B, ensuite à côté on a
Bi. Bi. Ensuite, à côté, on a Bou. Bou. Et ensuite, à côté, on a Boun. Boun. Vous avez vu comment ils ont fait le un? Comme je vous ai dit, quelquefois, ils font une sorte de virgule à côté. En dessous, on a quoi? Ba. Ba. Après, à côté, on a quoi? Bi. Bi. Et après, à côté, on a quoi? Bou. Bou. Voilà. Voyelle courte et voyelle longue. Ahsantoum. Et en dessous, vous avez des mots maintenant. C'est pour vous permettre de lire. Vous avez le premier mot. Baboun. Vous voyez? Baboun. Ensuite, on a Biboun. Pourquoi je dis bi? Parce qu'il y a la voyelle longue, il y a le ya. Biboun. Ensuite, à côté, on a Bouboun. Bouboun. Ensuite, à côté, on a Ba. Baba. Baba. En dessous, on a quoi? Babi. Babi. À côté, on a quoi? Boubi. Boubi. D'accord? Après, il y a des mots qui ne veulent rien dire. Bon, ça, je n'adhère pas trop dans le sens où c'est mieux de mettre des mots qui ont une signification. Quelquefois, c'est mieux, mais bon, c'est juste simplement pour lire, en tout cas au début. Boubi. Ensuite, vous avez quoi? Le dernier mot? Bouba. D'accord? Bouba. Est-ce que c'est simple ou pas? C'est assez simple. Ensuite, en bas, vous avez quoi? Remarquez les différentes manières d'écrire ba et le ya selon leur place dans le mot. Et là, il vous donne des exemples de comment s'écrivent ba au début, au milieu et à la fin. Ok? Donc ça, on reviendra rapidement sur ce cours-là. Et à la page de gauche, vous avez quoi? Alors là, ça sera des exercices à faire à la maison. C'est l'écriture. Parce qu'il est important de lire, c'est la première des choses, mais écrire aussi. Donc vous voyez qu'il y a des lignes et des interlignes. C'est parce que dans la langue arabe, on a, ici, quand on écrit, on doit respecter. On doit respecter, ici, certaines règles. Quelquefois, le mot, la lettre, elle descend en bas. Quelquefois, elle va en haut. Quelquefois, elle est sur l'interligne. Quelquefois, elle dépasse. Donc, ici, après, bon, vous savez très bien que la calligraphie arabe, c'est de l'art. Et même, on voit très bien que l'écriture arabe, c'est magnifique, c'est beau. Et donc, les Arabes se sont consacrés plus dans la calligraphie. Pourquoi? Parce que ils trouvaient, il y a une divergence au sein des gens de science, mais ils trouvaient quelquefois détestable de représenter certaines choses à travers des dessins, etc. Ils ont préféré se consacrer sur l'écriture arabe et d'embellir l'écriture arabe parce que déjà en elle-même, elle est belle. Et on sait que lire arabe ou l'écriture arabe, elle est belle. Donc c'est bien de pouvoir bien écrire en langue arabe et c'est bien en tout cas de au moins respecter comment elle doit être écrite la lettre. Ok? Et pour ça, vous allez prendre exemple, vous avez vu, ils vous mettent des petites flèches, les lignes et les interlignes et vous devrez réécrire ici les lettres à côté, chez vous, afin de vous habituer aussi à l'écriture. Ok? Donc, est-ce que pour le premier cours c'est bon? Ça va? C'est pas trop, c'est correct, c'est clair? J'ai juste une petite question. Ok. Le nom des lettres, c'est écrit en phonétique. Et il y a, je crois que c'est une hamza après. J'ai pas compris le nom des lettres. Elle est marquée en phonétique là. Elif, ba, ta. Elle n'est pas marquée en phonétique. Là, c'est en haut, là. Elle est écrite en arabe. Enfin, en arabe, mais. C'est pas la phonétique. Phonétique, c'est les lettres françaises. Ah, d'accord, ok. Bah, Elle est écrite en ouais, arabe? On écrit en arabe, mais. Donc il y a ba, mais il y a aussi. C'est une hamza derrière. Ah oui, c'est parce que ça se prononce comme ça. Alif, ba. Pourquoi? Parce que ça te montre qu'on bloque. La hamza, on le verra, ça bloque. Donc quand ils mettent la hamza pour dire que tu vas pas prolonger ba, ta, fa. Tu vois, la hamza te permet de savoir que la lettre, c'est une lettre à voyelle, c'est une lettre qui se prononce de façon courte et sans la prolonger à la base. Ba. Parce que quand je dis ba, je bloque. Ta, je m'arrête rapidement. Donc le fait de s'arrêter rapidement est représenté par la hamza. C'est clair? Donc là, vous m'apprenez par cœur ça. Vous vous imprégnez des premiers cours, d'accord, qu'on a vu les premières pages. La semaine prochaine, vous interroge tous. Vous devez tous par cœur, tout de suite, rapidement, me dire ça c'est une fatha, ça c'est une kasra. Je la prononce comme ça. Ba, ben, bi, bou, ba, bi, etc. Ok, avec la lettre ba. Si c'est bon, on enchaîne et on fait 3 lettres par cours.
Et comme je vous ai dit, ça mettra à peu près, en moyenne, 9 cours pour finir toutes les lettres arabes en 10 cours, 10 séances. Ça, vous aurez terminé toutes les lettres. Après, on fera un peu de mise en pratique de lecture de texte, bien qu'on le fera en parallèle. Et après, c'est du travail personnel chez vous. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.